Bonjour, voici une capsule portant sur la révision des opérations sur les fractions. Tout d'abord, lorsque nous voulons additionner des fractions ou les soustraire, nous devons trouver un dénominateur commun. Pour ce faire, nous devons trouver le PPCM des deux nombres. Si nous voulons trouver, dans cet exemple, le PPCM de 8 et 12, nous devons initialement trouver les facteurs premiers qui permettent de diviser les deux nombres afin d'arriver à 1. Donc, 8 et 12 se divisent tous les deux par 2. 4 et 6 se divisent encore par 2. Par la suite, 2 peut se diviser par 2. J'arrive donc à 1. Et 12, nous étions à 3, reste 3. Nous pouvons aussi diviser 3 par 3 afin d'arriver à 1 sur cette colonne aussi. Le PPCM de 8 et 12 est donc le produit des facteurs premiers que j'ai trouvés. Donc, 2 exposant 3 multiplié par 3, ce qui donne 8 fois 3, 24. Le PPCM de 8 et 12 est donc 24. Nous allons effectuer les opérations sur les fractions. Nous avons 2 tiers plus un sixième. Je vous rappelle qu'il faut trouver un dénominateur commun afin d'additionner des fractions. Nous avons 2 tiers que nous pouvons représenter ici de façon approximative. Nous en prendrions 2 morceaux d'un entier séparé en 3 parties égales. Et pour l'autre fraction, nous avons des sixièmes et nous en prenons un seul. Présentement, nous ne pouvons pas additionner nos 2 tiers avec le sixième puisque les morceaux sont inégaux. Nous devons donc subdiviser les tiers et les sixièmes afin d'obtenir des morceaux de même grandeur. Ici, si nous subdivisons chaque tiers en 2, nous obtenons des sixièmes. Il est donc possible de constater que 2 tiers est équivalent à 4 sixièmes. Et si nous additionnons de cette façon les 2 fractions, nous obtenons 4 sixièmes plus 1 sixième, ce qui donne 5 sixièmes. Donc, 2 tiers devient 4 sixièmes plus 1 sixième donne 5 sixièmes. Nous avons 3 quarts moins 5 neuvièmes. Nous devons trouver un dénominateur commun, soit le plus petit commun multiple. On peut le trouver à l'aide du tableau en cas de besoin. Donc, nous cherchons les facteurs premiers de 4 et de 9 afin d'arriver à 1 sous chaque colonne. Donc, 4 se divise par 2, mais pas 9. 2 se divise par 2, j'arrive à 1. Ensuite, nous pouvons diviser par 3, il reste 3. Encore par 3, nous arrivons à 1. Le PPCM des deux nombres, soit 4 et 9, est donc 3 exposant 2 multiplié par 2 exposant 2, ce qui donne 36. Le dénominateur commun est 36. Nous multiplions 4 par 9 pour arriver à 36. Si nous multiplions au dénominateur, nous devons multiplier au numérateur, ce qui donne 27. De la même façon, nous devons multiplier 9 par 4. Il faut donc multiplier 5 par 4. Nous obtenons 20. Et la réponse, nous obtenons 27 moins 20, 7, 36e. Nous devons toujours vérifier si notre fraction est une fraction réduite. Et si ce n'est pas le cas, nous devons la réduire. Ici, 7/36e est une fraction réduite. Nous voulons maintenant multiplier des fractions. Lorsque nous multiplions des fractions, il suffit de multiplier les numérateurs ensemble et de multiplier les dénominateurs ensemble. Nous pouvons par contre réduire les fractions avant d'effectuer la multiplication. L'important est de toujours réduire un numérateur avec un dénominateur, peu importe où il se trouve dans l'opération, lorsque c'est une multiplication.
Ici, nous pouvons réduire 4 et 40 en divisant par 4. Nous obtenons 1 et 10. Nous pouvons aussi réduire 11 et 55. Il reste 1 et 5. Et nous constatons que 5 et 10 peuvent se réduire entre eux. Donc, en divisant par 5, nous obtenons 1 et 2. Il reste 1 fois 1 pour le numérateur et 1 fois 2 pour le dénominateur. La réponse est 1/2. Lorsque nous voulons diviser par une fraction, il suffit de changer la division en multiplication et d'inverser la fraction qui suit le signe de division. Ici, 2/33 devient 33/2. La première fraction reste écrite de la même façon. À ce moment, nous allons réduire les fractions ensemble puisque c'est une multiplication. 10 et 2 peuvent se réduire, nous obtenons 5 et 1. 11 et 33 peuvent se réduire, il reste 1 et 3. Nous avons donc 5 fois 3 sur 1 fois 1, ce qui donne 15 unièmes. Et 15 unièmes peut s'écrire comme 15 entiers. Comprends-tu? Effectue les opérations suivantes, puis reprends la vidéo pour voir si tu obtiens les bonnes réponses. Voici les bonnes réponses. Merci.